Alors salut les amis, alors ce soir petite vidéo pour j'espère un peu réchauffer les cœurs en cette période où le froid s'installe et où on attend qu'une chose, c'est les fêtes de fin d'année pour profiter de notre famille, profiter des enfants, avoir l'émerveillement des décos de la Noël ou tout simplement, ce qui m'emmène à la vidéo de ce soir, penser au feu de cheminée, à un moment à deux, avec un joli décor, un bon repas, etc. Pour commencer un peu à attiser la flamme, comme on dirait. Donc, comme vous l'avez bien compris, cette vidéo est une vidéo sexo, donc disclaimer, ne pas mettre les enfants, comme je répète à chaque fois devant cette vidéo, parce qu'on va parler de rapports sexuels et les bienfaits, les 5 raisons surprenantes et à la fois rigolotes que j'ai lues dans les différents articles de faire l'amour de manière régulière. Alors le premier, c'est faire l'amour rendrait plus jeune. Il y a une étude écossaise qui a montré que faire l'amour 3 fois par semaine permettrait de paraître plus jeune et de rajeunir de 7 à 12 ans. Donc, ils disent aussi que le faire 2 fois par semaine, c'est bien, le reste c'est du bonus. Donc, en fait, faire l'amour, hein, c'est comme un sport, ça fait travailler le cœur, le flux sanguin, ça fait du bien à la peau, ça enlève on va dire, ça vous permet de vous détendre. En gros, ça crée des antidouleurs naturelles, comme ils disent dans cette étude, et ça vous permettrait de paraître plus jeune. 7 à 12 ans, ça fait beaucoup, mais donc pourquoi pas. Deuxième raison surprenante, c'est que faire l'amour apaise la douleur. Alors, suite à une revue scientifique qui s'appelle Cephalagia, une étude a révélé que 34% des personnes qui ont fait l'étude sur un panel de 1000 personnes avaient réussi à s'enlever le mal de tête, ou tout du moins à diminuer la douleur du mal de tête en faisant l'amour de manière régulière. Donc réfléchissez-y, notamment vis-à-vis de votre partenaire, avant de lui dire que l'excuse que vous avez mal à la tête pour si l'autre partenaire a le désir d'avoir un rapport avec vous, parce que ça peut être, comme je le dis, interprété d'une autre manière par votre compagne ou votre compagnon. De plus, une sexologue, Dr Whipple, qui a noté que les femmes qui se masturbaient jusqu'à l'orgasme atteignaient un seuil de tolérance, alors là c'est fou, un seuil de tolérance à la douleur qui s'élevait à plus de 75%. C'est-à-dire qu'en fait, l'ocytocine délivrée par le corps durant cet acte de masturbation ou pendant le rapport sexuel, c'est-à-dire allant jusqu'à l'orgasme, cette production d'ocytocine stimulait les sécrétions de dopamine et d'endorphine qui sont sont des hormones liées au plaisir et au bien-être, et emmener cette tolérance à la douleur plus élevée, et donc diminuer la sensibilité de mal de tête ou de la douleur. Ça, c'était la deuxième raison surprenante. La troisième raison surprenante, c'est le sexe rend plus intelligent. Ça, c'est des études qui datent un peu, que j'ai lues, c'est deux études de 2014 de The Atlantic, qui disent que les hormones sécrétées lors des rapports sexuels de manière régulière, hein, ocytocine, sérotonine, dopamine, testostérone, qu'est-ce qu'on a cité aussi avant, endorphine, permettaient d'améliorer l'activité cérébrale et d'augmenter et de solliciter des neurotransmetteurs. En gros, en faisant l'amour, en ayant des rapports sexuels réguliers, on augmente nos facultés cognitives et voire on augmente la production des neurones de l'hippocampe. Une autre alternative à ça, travailler dur à l'école ou travailler dur au travail. Quatrième raison surprenante, le sexe permet de combattre le stress. Alors ça, comme tout sport, hein, j'ai envie de vous dire, c'est une autre manière de se défouler. Les rapports sexuels de manière régulière vous permettent de vous vider de la tête de la journée, vous permettent d'enlever le stress et l'anxiété, les maladies, voire même la morosité du travail, d'évacuer d'une mauvaise journée en fait, hein, tout simplement en échangeant un moment intime et un moment de communication avec votre partenaire. Ça pour le coup, tout simplement, c'est une étude allemande qui a démontré que en fait, un tiers des hommes et des femmes ayant une grande implication dans le travail, souvent quand on leur posait la question, avaient un rapport par semaine à peu près. Voilà, donc en gros,
vous savez quoi répondre, quoi poser comme question ou quoi penser de votre collègue qui est hyper rigoureux et qui est à fond dans le travail, c'est que souvent, peut-être dans la vie personnelle ou intime, il n'a pas trop moins de rapports sexuels et donc ou il est célibataire ou c'est un choix. Et il est carriériste. Donc, donc voilà. Ça permet aussi, pour en revenir au stress, de diminuer bien évidemment la tension artérielle et donc de revenir à un rythme qu'on peut dire optimal, nominal, et donc de se sentir, on va dire, apaisé, reposé, et on va dire qu'on a enlevé les ondes négatives, le stress, l'anxiété accumulée durant la journée. Voilà. Et la dernière raison surprenante que j'ai vue, c'est que ça a augmenté l'espérance de vie. Alors ça, c'est une accumulation d'études qui font que, en fait, avoir des rapports sexuels de manière régulière, déjà chez les hommes, diminuer le cancer de la prostate, chez les femmes, diminuer le cancer du sein. Par exemple, pour les hommes, il y a une étude européenne qui dit que l'éjaculation, si l'homme a des rapports sexuels, est 21 fois par mois, ou se masturbe, donc en gros, il y a une éjaculation qui 21 fois par mois, il diminuait de 33% le risque de contracter le cancer de la prostate. Pareil, comme je vous l'ai dit, comme on dit des fois, les rapports sexuels sont des sports en chambre, c'est exactement ça dans le sens où ça permet aussi, comme j'ai dit, de descendre la tension artérielle, d'augmenter le rythme cardiaque et de faire circuler, enfin d'améliorer le flux sanguin durant l'acte, et donc ça diminue, dans certaines études, ils disent que ça diminue de 50% le risque d'arrêt cardiaque, enfin de crise fatale, si on a des rapports 2 fois par semaine ou plus, donc de manière régulière, hein, comme on en revient toujours à 2 ou 3 fois par semaine, hein, dans pas mal d'études. Alternative pour augmenter notre espérance de vie, manger sain, faire du sport, un autre sport, éviter l'alcool, le tabac, s'accorder très peu de plaisir de la vie. En gros c'est chiant. Donc je vous propose plutôt de faire de l'amour. Faites l'amour plutôt que faire tout ça et vous enlever toutes les libertés que vous pouvez profiter durant votre vie, qui peut être très courte. Donc voilà, c'était une petite vidéo un peu rigolote, un peu d'humour sur les 5 raisons que j'ai pu lire, sur tous les articles que j'ai pu lire, les 5 raisons surprenantes liées à des rapports sexuels réguliers. Pour mon avis personnel, pour redevenir légèrement plus sérieux, au-delà de stimuler la libido, alors déjà, avoir des rapports sexuels réguliers montre, on va dire, est une preuve d'amour, est un moyen de communication et un moyen d'engagement aussi, pour ma part assez intime envers sa partenaire, montrer sa confiance vis-à-vis de sa partenaire. C'est un moment d'échange. Ça fait, pour moi, c'est un pilier nécessaire d'un couple, dans le sens où un couple qui n'a peu ou qui a pas beaucoup de rapports sexuels, en fait ça fait une sorte de cercle vicieux, quoi. Il va avoir des frustrations, des possibles colères, des questionnements, ben pourquoi, qu'est-ce qui se passe, etc., qui peuvent emmener des disputes et des fois peut-être des séparations, mais sur des fausses raisons en plus, parce que des fois c'est lié à un manque de dialogue, un manque de communication. C'est pour ça que faire l'amour et discuter et en parler, et parler avec sa partenaire, même si ça peut être un peu gênant au début, mais il faut faire l'effort de parler avec sa partenaire de temps en temps de ça, pour améliorer déjà le rapport, et puis pour surtout entretenir un peu la flamme et de ne pas tomber, comme je dis, dans ce cercle vicieux qui peut vous emmener à des disputes ou des frustrations et des questionnements pour de mauvaises raisons. Bien évidemment, faire l'amour, comme ça fait partie de la vie et de la longévité du couple, ça rend les parents heureux. Des parents heureux rendent des enfants heureux. Faire l'amour permet aussi d'engendrer des enfants et de les rendre heureux plus tard. Donc en fait, vous voyez, la finalité, en fait, c'est que au-delà de la vidéo rigolote, c'est que les rapports sexuels de manière régulière montrent aussi que vous appartenez, que vous discutez et que vous avez une confiance, une preuve d'amour vis-à-vis de votre partenaire ou de votre compagne ou de votre compagnon.
L'autre info que j'ai pu lire aussi, c'est que dans les longues durées, alors les longues durées, quand on discute avec des couples qui ont été vieux et qu'on lit, que je lis ces articles, alors déjà il y a une très bonne entente. Ce sont à la fois un couple, mais ce sont aussi des amis. Ce sont des fois, parfois même des confidents quand malheureusement on n'a pas un environnement social avec beaucoup d'amis ou une grande famille. En fait, ce que j'ai aussi lu dans des articles, c'est que la relation, pendant les 3 premières années, c'est très chimique. L'attirance, la séduction et l'attirance vis-à-vis de la personne, c'est très chimique. Il y a enfin, c'est une sorte de réaction chimique et des odeurs, etc., enfin olfactives, tout ce que vous pouvez entendre et avoir lu sur le sujet. Et au-delà des 3 ans, on est au-delà donc de l'aspect chimique et c'est de l'entretien et on rentre dans l'entretien de la relation du couple. Et donc en gros, c'est là où la communication, les rapports sexuels, les moments à deux, je vous remettrai le lien de la technique de 2-2, ou vous irez sur ma chaîne, ça me ferait plaisir. Font que en fait, bah, le couple perdure. Voilà. Et il faut surtout jamais hésiter à parler, à communiquer, parce que ça peut emmener malheureusement des fois la séparation, voire des disputes, mais de manière constructive, quoi. Si c'est pour toujours se plaindre ou pas, ou mettre en colère la personne, bon, on est sur une vidéo sur des rapports, un peu, c'est ou parce que on a vraiment fait une bêtise, ou parce que faire l'amour apparemment après une dispute, c'est un bon rapport sexuel aussi. Mais bon, là-dessus on va arrêter. C'était ma petite contribution de manière humoristique sur les rapports sexuels et surtout pour vous montrer les bienfaits enfin c'est les raisons surprenantes et les bienfaits surprenants d'avoir des rapports sexuels de manière régulière. Pour ma part, comme je vous l'ai dit, moi c'est un moment d'échange, c'est une preuve d'amour, c'est un message de confiance vis-à-vis de ma partenaire. De toute façon, j'en ai aussi besoin pour que je me sente bien au moment de l'acte et que je puisse et que ça se passe bien, tout du moins. Voilà. Donc c'était ma petite contribution. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça permet un peu de se détendre malgré tous les sujets que je traite sur la chaîne. N'hésitez pas à me mettre les sujets un peu sexuels sur lesquels vous voulez que je parle, parce que c'est vrai que là-dessus, nos consoeurs ont un plus grand naturel pour parler de tout ça. Je vois moins d'hommes, donc moi ça me dérange pas. N'hésitez pas à mettre les sujets, je pourrais vous donner mon avis et pourquoi pas me documenter dessus pour pouvoir avoir un avis à peu près clair. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Luttez contre le froid, faites l'amour, pas la guerre, comme on dit. L'amour rend plus fort. Enfin, je peux vous en sortir encore beaucoup. Merci, bonne soirée et surtout, faites-vous plaisir. Et je répète, pas d'enfant devant cette vidéo où à chaque fois, j'essaierai de faire un disclaimer au début. Merci de me suivre. Ciao, ciao.